Salut à tous, le mois de juillet commence et on a officiellement passé la moitié des capsules quotidiennes. Mais cependant, au moment où j'ai écrit les lignes de cette vidéo, on était au mois de février. Donc bon, à ce moment-là, j'avais quelques débuts de retour sur mon boulot, mais je savais pas encore grand-chose sur ce que ça donnait. Au moment où j'ai écrit ces lignes, je me demandais si vous seriez encore nombreux à me suivre, et au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire mi-juin plus ou moins, je sais que vous êtes nombreux à me suivre, donc je vous remercie tous, c'est une grande fierté pour moi. De toute façon, il paraît que la clé du succès sur YouTube, c'est de faire ce qu'on aime, donc je vais continuer quoi qu'il en soit. Parce que je vous le confirme, j'aime beaucoup ce que je fais, et voir que vous êtes de plus en plus à me suivre, eh bien ça me comble de bonheur. Aujourd'hui, c'est un jour de découverte du corps humain, et je vous propose de vous parler de quelque chose qui est peut-être un peu flou pour vous, mais qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses une fois bien intégrée, la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique, pour faire très simple, c'est une barrière qui protège le cerveau des agressions qui pourraient lui parvenir depuis le système sanguin. Oui, ça semble un peu fou expliqué comme ça, mais attendez, vous allez comprendre. Dans le sang circulent beaucoup de bonnes choses. Les globules rouges qui transportent l'oxygène et le dioxyde de carbone via l'hémoglobine, les globules blancs qui permettent de défendre l'organisme, les plaquettes qui s'occupent de la coagulation. J'ai déjà parlé de tout ça dans la capsule médicale numéro 2 sur le sang, je vous encourage à la regarder pour revoir tout ça, je vous la place dans le coin de l'écran. Mais on trouve également dans le sang beaucoup de choses qui ne devraient pas se retrouver dans le cerveau. Des toxines, des agents pathogènes, certains médicaments, des hormones et plein d'autres choses encore. Toutes ces choses dans le reste du corps, elles ne sont pas forcément dangereuses et elles sont vite traitées par les organes. Mais elles ne doivent en aucun cas se retrouver dans le cerveau sous peine de prendre le risque de l'abîmer. Et si votre cerveau s'abîme, c'est bien trop dangereux pour votre santé. Et s'il s'abîme de trop, vous pourriez même finir politicien. La barrière hémato-encéphalique a donc tout son intérêt. Le cerveau ne représente que 2% du poids corporel, mais il consomme environ 20% de l'afflux sanguin total et sa composition doit rester très stable, sans quoi la conscience de l'individu pourrait être rapidement altérée. Le premier élément constitutif de cette barrière est représenté par les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, pour rappel, sont les cellules qui constituent la paroi interne des vaisseaux. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres capsules anatomiques, parmi lesquelles la capsule quotidienne sur l'anatomie d'une artère du 30 janvier. Dans le cerveau, les cellules endothéliales sont reliées par des jonctions serrées, ce qui interdit tout passage de molécules entre les cellules. Vous pouvez en voir une représentation au microscope électronique actuellement. C'est à peu près l'inverse du rein, où les cellules laissent filtrer pas mal de molécules. Et ça, j'en ai parlé dans la capsule médicale sur le rein, que je vous place à nouveau dans le coin de l'écran. La barrière hémato-encéphalique est enfin constituée de deux autres types cellulaires également, les péricytes et les astrocytes. Les péricytes, ce sont des cellules qui sont accrochées aux cellules endothéliales, et qui couvrent les capillaires du cerveau par l'extérieur. Ils permettent de moduler le diamètre des capillaires sanguins, de s'attaquer aux éventuels agresseurs qui arriveraient par la circulation sanguine, et également de réguler la prolifération des cellules endothéliales. Enfin, les astrocytes sont les vraies cellules de soutien des neurones. Les astrocytes sont des cellules en forme d'étoile, d'où leur nom, qui possèdent de longues projections qui entourent les capillaires sanguins pour les isoler. Les astrocytes permettent d'alimenter les neurones, mais aussi d'agir sur les cellules endothéliales pour en moduler leur perméabilité. Cette protection apportée par les cellules endothéliales, les péricytes et les astrocytes, constitue donc la barrière hémato-encéphalique. Et cette barrière, elle ne peut pas être absolue, bien entendu, car certaines zones du cerveau doivent être en contact avec la circulation sanguine. Par exemple, l'épiphyse qui sécrète la mélatonine. Ça, je vous en parlerai dans une prochaine capsule quotidienne. Voilà, j'espère que grâce à cette courte vidéo, vous en avez appris un peu plus sur le cerveau. Il s'agit bien entendu d'un sujet compliqué, donc il est très difficile de l'appréhender en si peu de temps. Mais j'ai bon espoir que cette petite vidéo vous permette également d'en apprendre un peu plus sur le système nerveux dans sa globalité, et ainsi de comprendre les prochaines capsules médicales qui arrivent sur le sujet. Allez, bonne soirée tout le monde, à demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao!